Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, chers auditeurs, on se retrouve pour parler d'un film qui me tient à cœur, d'un film qui, franchement, tous les fans de cinéma d'action attendaient ce film. Ils attendaient avec impatience le retour d'un messie du cinéma d'action. Bon, certes, qui n'a pas fait que des bons films, mais d'un réalisateur qui, chez nous, fan de genre, fan d'action, est un traqueur, un messie. Je parle du dernier Michael Bay, d'Ambulance. Du coup, Michael Bay revient après un petit passage chez Netflix avec Six Underground qui était tout à fait honorable, mais qui me fait vraiment chier parce que j'aurais kiffé le voir dans une putain de salle de cinéma. Et là, j'aurais fait, ouais, ça c'est cool. Donc, dernièrement, c'est vrai que du coup, ça fait depuis 5 ans qu'on n'a pas eu un Michael Bay en salle. Et encore, ça fait dire 6 ans qu'on n'a pas eu un vrai bon film un peu plus personnel de Michael Bay. Pardon. Et du coup, parce que oui, il avait fait Transformers en 2017, le 5, qui est même plus dans la case nanar à ce niveau-là. Moi, perso, les Transformers, ça a toujours été des nanars pour moi. À part le 1, que je trouve très sympathique. Mais non, tout le reste, pour moi, quand même, ça reste des sacrés nanars. Et du coup, depuis 13 Hours, du coup, qui était vraiment très intéressant, qui était vraiment un très bon film. Du coup, on retrouve Michael Bay vraiment qui revient aux sources de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de l'action pure et dure. Et franchement, quand tu vois ça dans une salle de cinéma, c'est juste génial. Et du coup, Ambulance, ça parle de quoi? Bah déjà, je vais vous dire que c'est un remake d'un film danois réalisé par Laurittis Manch Peterson, du coup, qui franchement est pas aussi bien que ça, parce qu'en fait, en soi, c'est un petit film d'1h20 qui a un concept cool, mais qui n'en fait pas grand chose. Parce qu'en fait, là où tout le film fait ça, c'est presque 15-20 minutes dans le film. Donc, là, Michael Bay a repris le bébé, parce que le film date de 2005, il a repris le bébé pour en faire un remake. Et clairement, les gens qui ont marre des remakes et tout ça, encore des films comme ça, moi je dis ok. Parce que là, clairement, on a un auteur qui sait quoi faire avec, qui est capable de montrer toute l'étendue de son talent, de tout ce qu'il sait faire. Et ça, je trouve ça génial. Et du coup, on retourne vraiment à l'essentiel. Du coup, le pitch, ça parle de quoi? Ambulance. Nero, ça parle de quoi? À Los Angeles, Will Sharp est un soldat sans histoire de la classe moyenne, alors qu'il a désespérément besoin de 231 000 dollars pour les soins médicaux de sa femme. Il contacte Danny, son frère criminel, pour l'aider. Celui-ci le recrute pour un braquage pouvant apporter jusqu'à près de 32 millions de dollars en cambriolant la Banque fédérale. Mais rien ne se passe comme prévu. Les deux frères tirent sur un officier de police pour s'enfuir et volent une ambulance. À bord, comme Thompson, une ambulancière et l'officier mourant sur laquelle ils ont tiré. Et du coup, derrière, tout au long du film, ils vont se faire courser par la police. C'est un vrai film d'action. Et donc, que dire sur ce Michael Bay? Je pense que déjà, avant qu'on commence, on est déjà à 3 minutes 30 de vidéo, vous avez compris toute la louange que j'ai envers ce film, que je trouve généreux, que je trouve bon, que je trouve rempli de cœur et de volonté. Et après, il y a d'autres avis d'ailleurs que... C'est un petit concept, je crois que je vais rajouter un petit peu sur les podcasts, parce que je trouve ça assez marrant de voir les avis des autres, et surtout les moins bons avis. Et du coup, bah, les bons avis, il y a tout plein d'avis, mais c'est juste que, en tout cas, ceux qui mettent des mauvaises notes sur ce film. Et du coup, Michael Bay revient à ce qui pour moi fait l'essence de son cinéma. C'est-à-dire, on a toutes les gimmicks du film, du BM, c'est-à-dire ralenti, explosion, iconisation des personnages, mais à différence de ce qu'il pouvait faire avant, je pense qu'il a vraiment, vraiment changé une grosse partie de son style. Car, on va dire qu'il a presque filmé beaucoup plus à l'européenne, on va dire, un petit peu l'européenne moderne, on va dire. C'est-à-dire que d'habitude, si vous faites attention à la mise en scène de Michael Bay, il est toujours un petit peu en retrait pour être en large de l'action. Il le fait, mais il le fait autrement dans ce film. Je trouve que dans celui-là, il est beaucoup plus proche des personnages, dans leur intimité. Déjà plus caméra épaule, il le faisait déjà avant, mais là il le fait vraiment de manière beaucoup plus significative, avec toujours des iconisations des personnages. Mais par exemple le personnage de Will,
tel qu'il est présenté. C'est un personnage dans la galère, il le chope caméra à épaule, dans l'incapacité de répondre aux besoins de sa famille. Donc, et en plus, étant très près de ses personnages, d'habitude, Bay est un peu plus large dans la manière de cadrer, dans ses intentions de cadrage, justement. Mais là, il est vraiment très proche des personnages. Il a, en gros, fait péter le 200. Il est vraiment là à choper. Franchement, on est presque sur du Tony Scott dans la manière de faire. Franchement, ça pourrait être presque un film de Tony Scott dans la manière dont il a été fait. Du coup, derrière, on a une esthétisation toujours présente. Je pense notamment avec l'arrivée de Danny. Quand Jack Gyllenhaal arrive, on a le petit travelling à ras du sol, comme il sait le faire, avec une contre-plongée absolument magnifique sur Jack Gyllenhaal et en très 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 gros plan, presque léonien quelque part. Et derrière, putain, t'as envie de dire, il est beau le mec. Franchement, déjà, tu fais. Oh, ben, tu sais, franchement, il sait rendre les mecs beaux. Mais beaux. Sans compter derrière qu'on a une esthétisation aussi toujours, je trouve encore, est essentielle, c'est-à-dire faire de la pyrotechnique. Ça, c'est toujours est un gage de qualité chez Bay, c'est que là, il n'y a quasi pas d'effets spéciaux. Il y en a bien sûr, mais clairement, on a, à mon sens, peut-être un des derniers films où les effets spéciaux sont pratiques, mais de A à Z, où là, je me dis pas, c'est fake. Où il y a des flammes et tout ça, ça peut être fait en CGI et tout ça, non, c'est faux. Non, là, on a vraiment des explosions, on a vraiment un spécialiste de la pyrotechnique, et ça fait vraiment plaisir à voir. Aujourd'hui, plus que jamais, les films sont aseptisés aux effets spéciaux, aux effets non pratiques, et là, clairement, ça fait du bien de retourner à quelque chose de solide, à un cinéma où je me dis chaque seconde, j'y crois. Chaque seconde qui passe dans ce film, j'y crois, et que chaque seconde qui avance dans ce cinéma-là, je fais, ok, l'action est tangible, je la sens, elle est faite dans la matière. Et ça, c'est très important. J'en parle très souvent dans mes vidéos parce que c'est quelque chose que je crois profondément dans le cinéma. Et par exemple, si je suis en comparaison à The Batman qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est sorti dans à peu près à quelques semaines d'intervalle, The Batman, j'y crois pas. Parce qu'en soi, par exemple, la course-poursuite, je trouve qu'il n'y a pas de tension dans toute la course-poursuite. Je me dis, pourchasse ou vite fait à contre-sens, c'est ça, mais c'est. Alors que là, c'est un peu tout l'enjeu du film dans l'ambulance. C'est-à-dire que tu as un danger à l'intérieur avec le policier qui est blessé, qui leur sert d'otage, l'infirmière qui simplement essaie quand même de tenir la situation tant bien que mal. T'as Danny qui pète un plomb et t'as Will qui essaie de faire de conduit, qui essaie de gérer un peu tout le bordel. Donc du coup, clairement, on a un très bon travail à ce niveau-là, de se dire que la tension marche vraiment. Et surtout, je pense à la course-poursuite, elle ne s'arrête jamais. On est presque dans un speed-like, comme ça pouvait se faire à l'ancienne, et clairement qui marche très bien, et on n'oublie jamais la tension avec les personnages. Et ben, franchement, a progressé depuis pas mal d'années. Depuis qu'il a fait en 2013, qu'il a fait Pain and Gain, je trouve que vraiment, il est rentré dans un nouveau penchant de sa carrière, beaucoup plus visible du moins, parce que moi, perso, j'avais adoré The Island, j'avais adoré Pearl Harbor, qui était beaucoup plus mature, il tentait vraiment de faire un peu son James Cameron, le film à Oscar, de tenter, regardez, moi aussi, je peux faire des bons films, pas beaufs et tout le tintouin. Et on s'est foutu de sa gueule il y a presque 20 ans. Et donc, du coup, forcément, le mec, il arrive avec Transformers, parce qu'il faut qu'il rentre sa moula et tout ça, parce qu'il y a eu quelques échecs commerciaux, bien sûr. Et du coup, avec Pain and Gain, il a été eu un nouvel apport de la critique, du coup, une nouvelle vision, dit ah ouais, mais en fait, il sait critiquer le rêve américain. Parce que ça, c'est un fantasme vraiment de gauche, de croire qu'un réalisateur est intéressant quand il est anti-américain. Non, Michael Bay est un réalisateur profondément américain, et ce qui fait son charme, c'est comment tu peux être américain, critiquer ton pays, et l'aimer, et justement voir aussi un attachement à ces personnages qui sont même des fois cons. Et du coup, derrière, il continue Transformers, mais il fait 13 Hours, ce qui est très intéressant. Il revient à de l'action brute, comme il sait le faire avec Six Underground, et il revient à quelque chose de, à mon sens, une maturité de cinéma. Et j'ai envie de dire, c'est à peu près normal, parce que Bay, quand même, arrive doucement aux portes de la soixantaine, il a 57 ans, donc forcément, je pense qu'il y a une maturité qu'il a. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant que l'homme, doucement, revoit sa vision du monde, et qui aujourd'hui, des fois, elle est en paradoxe totalement avec ce qui se fait aujourd'hui. Car aujourd'hui, j'ai vu un nombre incalculable de gens me dire « Non mais c'est beauf, c'est nul, la vision de l'Amérique de ce mec, c'est un connard et tout ça. » Genre, mais c'est une vision, les gens, c'est une vision. Moi perso, après, moi ça fait des années que je suis un fan de Tony Scott, je suis un fan de Michael Bay, ces réalisateurs qui visuellement tentent des trucs et qui sont vraiment à tâte sur le terrain à tenter des choses.
Alors qu'aujourd'hui, l'industrie est aseptisée au plus haut point. Et franchement, ça fait de plaisir de voir un film avec des insultes, avec des gens qui parlent une langue que l'on connaît, et pas une langue aseptisée. Je pense que l'américain moyen se reconnaîtra plus dans Ambulance, en termes de langage, en termes de gimmick, en termes de plein de choses, que dans un Marvel. Marvel, franchement, aujourd'hui, c'est calibré pour un enfant de 12 ans. Faut arrêter. Là, on voit une maturité en plus chez un auteur qui est très intéressante. Du coup, je me dispatche un peu sur Michael Bay, sur toute la place qu'il a à l'intérieur. On va reparler un peu de mise en scène. Mise en scène pure, Michael Bay, je trouve ça très intéressant de voir. Il exploite à fond. Certes, certains me disent ouais, mais c'est surcoté toutes les 2 secondes. Mais c'est en effet quelque chose de très poétique. Sauf que Michael Bay, même si des fois ça peut être mal cadré, je peux l'avouer, il est toujours à l'intention de voir pousser la technique toujours plus loin. Je pense à beaucoup de gens qui ont reproché ses plans en drone. Mais moi, ces plans en drone, je les trouve très bons, même s'ils partent dans tous les sens et tout ça. Mais justement, ça permet d'amener dans l'espace tout l'aspect du danger qu'il y a autour, que ce soit à l'extérieur, justement la menace de la tour qui est quand même un bâtiment imposant à aller braquer de la part de Will et Danny. On a derrière la menace de la police, et justement c'est à ce moment-là quand les drones passent tout au-dessus et tout ça, et comme ça derrière avec folie pour pouvoir montrer toute la menace des flics qu'ils ont autour d'eux, ils sont véritablement isolés dans ce bâtiment alors que la police est là. Et derrière du coup il y a aussi toutes les courses-poursuites, et que derrière le drone ça te montre où est l'ambulance dans l'espace, et que derrière, voir ce qu'il y a derrière. Les policiers, les bagnoles à contresens, et tout le tintouin. Ça rajoute vraiment une tension que je trouve très intéressante, avec du dynamique. C'est moderne. Alors Michael Bay fait ça beaucoup, tente beaucoup de choses, et après beaucoup de gens des fois le font en mieux, mais des fois franchement Michael Bay a cette capacité aussi de tenter de pousser l'aspect technique, et je trouve ça très intéressant de sa part. En plus certes ça peut être beaucoup, mais je trouve que c'est quand même un de ses films les plus visibles qui en soit. Je me perds jamais dans l'espace, je me perds jamais justement dans l'intention de tir des personnages. C'est pas comme quelques années où des fois c'était vraiment hasardeux, je pense notamment à Transformers, où vraiment des fois je piquais rien à l'action. Mais là clairement je trouve qu'il a fait son film d'action pure, à l'ancienne, mais visible. Franchement, je trouve qu'il a vraiment progressé dans ce domaine-là, il s'est remis en compte en termes de découpage, et certes, des fois ça peut être un peu épileptique, mais justement ça rajoute vraiment, je trouve, une poésie du rythme et du fait que tu t'ennuies jamais. Moi par exemple, aujourd'hui, tout ce qui est les DC Marvel, les films d'action, on va dire beaucoup contemporains, je me fais réellement chier parce qu'il n'y a pas cette intention de découpage radical qu'a Michael Bay, et qui aujourd'hui, bah, quasi plus personne ne fait ça. Dans cette manière de découper comme ça l'action et de mettre tangible, et surtout tu as des morts, tu as une violence qui est très graphique, tu restes la main dans le cambouis de sang, t'es dans vraiment la genèse quand même de l'américain moyen qui est dans la merde et qui essaie de s'en sortir, autant par le personnage de Com, qui est l'infirmière, qui tente de gérer tout ça et qui essaie de tenir le policier en vie, et que de Will qui essaie quand même que le braquage se passe bien pour tout le monde pour pouvoir rentrer chez lui avec sa femme. Donc voilà, c'est un Michael Bay, franchement, niveau mise en scène, a fait beaucoup en termes de symbolique, en termes de mise en scène pure, c'est-à-dire cadrage et tout ça. Il y a vraiment un très bon travail. Et ça, je ne pourrais jamais l'indénier. J'aime Michael Bay et j'aime ce film. Alors certains me diront, t'es pas objectif. Non mais clairement, après j'ai un travail d'analyse qui est totalement différent. C'est mon travail d'analyse. Si vous l'aimez pas, bah franchement, je peux comprendre. Mais en soi, moi, j'aime Michael Bay dans ce qu'il amène en termes de travail et de mise en scène. Du coup, là, on va passer aux acteurs. Alors là, on a un très beau casting. On a un putain de casting. Je pense notamment à Jack Gyllenhaal, qui joue le personnage de Danny, qui est juste incroyable, qui est juste un acteur de fou. Là, tu vois le mec un petit peu gangster, un peu insolent et tout ça. Moi, j'adore. En plus, sachant que Jack Gyllenhaal, j'ai un problème notamment avec l'acteur depuis un moment, parce que ça faisait un moment qu'il était un peu en mode je me regarde un peu jouer. Je pense notamment au frère sister de Jacques Audiard que j'ai détesté, dans Velvet Buzz Now que j'ai pas aimé. Alors, il joue pas clairement dans Spider-Man, moi je trouve qu'il joue pas. Dans Stronger de David de Gordon Green, je le trouve pas très bon. Dans Okja, je le trouve pas très bon aussi. Franchement, moi j'étais vraiment très touché sur la période, on va dire 2015, où pour moi il y a quasi tous ces chefs-d'œuvre, que ce soit Prisoner, Enemy, Call Out, La Rage de Vaincre, où il y a quand même un travail de transformation physique que je trouve très intéressant, même si ça peut se regarder, ça commence déjà seulement à se regarder jouer, mais globalement, voilà. Et surtout Demolition de Jean-Marc Vallée, regretté Jean-Marc Vallée, une pensée pour ce grand réalisateur qui malheureusement nous a quitté trop tôt, qui nous a quitté le
25 décembre, c'est vrai. Grosse peine à lui, puisque c'était Demolition, c'est vraiment un de mes films préférés. Du coup, Jake Gyllenhaal, là, je trouve qu'il a une subtilité d'évolution dramatique où il est cool, il maîtrise, il peut avoir des petites piques de nerfs, tu vois, à des moments, mais clairement, tu le vois quand il pète un plomb, il est capable de tout. Mais c'est toujours un mec, un petit peu à la Tony Montana, quelque part, il n'oublie pas la famille. Il a un minimum de code de l'honneur qui fait il ne dépassera pas certaines frontières. Je pense à un tel moment du film où il pouvait faire un choix, mais clairement, ce choix, il a préféré en faire un autre pour pouvoir respecter son code de l'honneur. Et ça, je trouve ça cool. C'est un très bon film que je... enfin, très bon film. C'est un très bon jeu d'acteur qui est très bien amené. Et je trouve qu'on reprend beaucoup de choses à Bay, mais il sait vraiment diriger des acteurs. Et là, du coup, moi, je vais penser, bien sûr, à ce qui est pour moi la véritable star du film, à Ayoudia Abdul Maten 2, du coup, qui est pour moi un acteur qui joue le personnage de Will et qui est un putain d'acteur. Franchement, quand tu le vois avec les gros plans presque léonien que nous fait Michael Bay, bah du coup on sent vraiment qu'on a un acteur qui est même de haut grand, c'est-à-dire qui tente vraiment de jouer entre eux, c'est-à-dire gérer la situation en restant calme, mais à la fois penser à sa famille, penser à ce côté code de l'honneur qu'il a aussi avec Danny. Donc du coup je trouve ça très intéressant, c'est un très beau rôle de composition qu'a fait Abdul Maten. Et du coup, franchement, je suis très curieux de voir de ce qu'il va amener parce que moi, perso, je ne l'ai pas trouvé saisissant que ça dans Matrix. Parce que le problème qu'il a encore, c'est qu'il n'a pas les rôles vraiment. Je trouve des rôles ultra de composition qui est très intéressant parce qu'il il a joué dans Us quand même, voilà. Et derrière, Baywatch, Alerte à Malibu Slash, Alerte à Malibu, Aquaman, Candyman, ou je sais pas, j'ai zappé qu'il y avait des Candyman, putain. Et dans Matrix Révolution, donc voilà, je trouve qu'il n'a pas encore les rôles qu'il mérite pour avoir un cran et taper un peu plus haut et dire voilà, regardez, je peux être un excellent acteur. Du coup, je suis très curieux de voir comment il va aller à l'avenir. Puis, parce que là, il a que 35 ans. Apparemment, il va passer du côté aussi de Max Fury Road, le préquel de Max Fury Road, Furiosa, de George Miller, avec Anna Taylor-Joy et Chris Johnson. Donc du coup, ça va être très intéressant de le voir comment il va évoluer dans les prochains films. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Alors pour moi, ma petite révélation, il s'agit de Eiza Gonzalez, 32 ans, mexicaine, qui est aussi chanteuse et mannequin, ça je savais pas, qu'on a vu dans quelques films, et ça me rappelle vraiment aussi qu'elle était déjà là du coup dans pas mal de films, et dans Baby Driver, elle est dedans, elle joue Darling, elle est magnifique, je me rappelle, elle jouait dans Fast and Furious, où elle est magnifique, et du coup là, je trouve que Bay lui a vraiment donné un très beau rôle de personnage, on va dire, de classe moyenne, qui travaille dans l'ambulance, qui essaie quand même, qui a du mal à s'attacher, parce que c'est un métier quand même très dur, qui fait que du coup tu te renfermes énormément, et il y a vraiment un très beau travail de composition du personnage, et qui du coup, franchement, c'est un des meilleurs personnages que Bay ait réalisé, féminin. Je parle féminin, parce que Bay, souvent on lui reproche beaucoup sa beaufrie des personnages féminins, des personnages un peu connes et tout le temps, et du coup, clairement, là, on a vraiment un personnage fort, qui a du caractère, qui gère la situation, qui est certes pris en étau, mais qui essaie quand même de gérer tant bien que mal entre le policier qui est blessé et bien sûr gérer nos deux braqueurs. Donc voilà, c'est un personnage que je trouve très beau, car on a une évolution justement très froide au début, presque inattachant quelque part, et qui justement au fil de l'action, et surtout à sa fin, où quelque part elle a un petit cœur vraiment qui demande de comprendre qu'on en prenne soin. Donc du coup, voilà, au niveau des acteurs, c'est quand même très 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 bon. Oh, je vais dire d'autres en termes de musique. Il n'y a pas grand chose. Non, en termes de musique, la musique, je la trouve. Certains m'ont dit qu'elle est oppressante. Moi perso, je l'ai trouvée quand même très juste, surtout dans les moments intimes. Dans les moments intimes, par exemple, où au début du film et à la fin, où là je trouve qu'elle prend vraiment de l'ampleur et qu'elle est très bien amenée. C'est vrai que dans le feu de l'action, t'es beaucoup plus sur les personnages, donc t'y prêtes un peu moins attention. Et du coup, on a aussi un petit peu à dire aussi de course-poursuite. Putain, j'allais partir sans dire ça, putain. Le côté course-poursuite, où vraiment c'est peut-être pour moi un des meilleurs films de course-poursuite depuis putain de longtemps. Peut-être depuis Mad Max Fury Road, parce que Mad Max Fury Road, même si je reproche beaucoup de choses, notamment sur quelques scènes en particulier, mais globalement ça reste quand même une très bonne course-poursuite, assez solide et tout ça, bah là clairement,
on est sur une course-poursuite radicale qui va à 100 à l'heure, qui s'arrête jamais, et que on a toujours ce rythme oppressant, justement, de tenter. Les personnages, ils vont à contresens, ils vont à droite dans des petites rues, et les flics les prennent en tonneau, ils arrivent à contrer le truc, à être malins derrière. Il y a vraiment un très bon travail derrière de chorégraphie des véhicules qui est juste excellent. Et que derrière, certains vont dire non, mais c'est trop lisible. Non, mais c'est parfaitement lisible, il faut juste savoir un petit peu comment tu te situes. Et avec des plans larges que nous fait Bay pour pouvoir nous resituer dans l'espace, ça marche vraiment, vraiment bien. Et derrière, on a vraiment cette capacité à se dire que Michael Bay nous fait un grand film. Un grand film de poursuite à l'ancienne, un bon vieux speed à l'ancienne, où le film ne doit jamais s'arrêter. Et c'est ça que je trouve très 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 fort, c'est de se dire que là où Batman pour moi a échoué dans sa tentative de vouloir un peu singer du William Friedkin, avec du French Connection, notamment cette fameuse scène du métro new-yorkais, bah je trouve que Michael Bay fait mieux. Michael fait le mieux. Après, c'est un peu le principe du film en soi. Et après, donc du coup, dans le sens pourquoi il le fait mieux, parce que je trouve qu'il y a cette tension solide. Là où Batman, je fais ouais, enfin, il passe les flammes, c'est grossier. Batman, je trouve ça grossier par moment. Alors que Bay, je trouve ça beaucoup plus subtil dans son travail de l'action. Alors certains vont me dire, Bay, subtilité, tu dis de la merde. Mais pensez ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Non mais du coup, il y a un film qui est très intéressant. Ambulance, faut le voir. C'est peut-être pour moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année, comme j'avais dit sur ma vidéo sur Freak Out. Il y a 2-3 films que j'ai aimé vraiment cette année. Le Chorus Pizza, Ambulance et Freak Out. C'est 3 films que j'ai le plus kiffé cette année, parce que c'est des films qui sont généreux, qui ont plein de bonnes intentions, et que franchement ça fait plaisir de voir un cinéma de genre, d'action américain qui a encore des crocs aujourd'hui dans cette merdia qui y a actuellement. Donc je vais m'arrêter là les gens. J'espère que vous irez voir le film. Ah non, j'ai dit que j'allais voir les avis sur... Attends, je refixe ça bien. Voilà. Donc, on va aller voir les avis sur Allociné, parce que c'est un concept que je trouve ça marrant. On va regarder les 1 étoile. Parce que je vois qu'il n'y a que 3-1, putain. 3-1. Ah là là, putain. Michael Bay... Ah, celui-là, il m'avait fait marrer quand je l'avais vu. Michael Bay a découvert le drone et veut absolument nous mettre plein la vue avec ses nouveaux effets de caméra, comme d'habitude. Mais le problème, c'est qu'il va virevolter trop pour rien. Et ça, par contre, j'ai contredit son argument. Et ça en devient indigeste. L'objectif, c'est juste de casser les centaines de voitures du tournage pour nous époustoufler. Mais franchement, c'est ça qui est cool, mec. Je te jure, c'est ça qui est vraiment cool, de se dire que Michael Bay revient à un cinéma solide, quelque chose où on explose. Franchement, moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, comment tu regardes dans certains films d'action, mais c'est mou. Pourquoi Mad Max Fury Road ça a marché? C'est quand même un pétage de voiture qui explose pendant 2 heures. Mais ça n'empêche pas que, émotionnellement, ça marche bien. On n'oublie jamais l'action. Pourquoi pas? Mais ce film ne propose rien d'autre, il est caricatural. Alors franchement, c'est peut-être le film le plus subtil de Michael Bay en termes de moins de caricature. Et probablement au niveau de son scénario. Mais son scénario, c'est juste un braquage. Le braquage est le plus nul de l'histoire des braquages du cinéma. Oh putain. Oh non mais mec, il est méchant. Oh Cool 92, t'es vraiment méchant, franchement. Le plan change 5 minutes avant, le braqueur sont à visage découvert, ils n'ont rien prévu, ils n'ont pas prévu la sortie, mais ils le disent dans le film justement, c'est ce qu'ils avaient prévu justement, ça se passe pas bien parce qu'il y a un flic devant. À la base, la sortie, il avait prévu, mais il pensait pas qu'il y ait un condé qui allait passer, qu'il allait draguer une meuf. Le prétexte, c'est juste d'introduire la nouvelle Miss Latina ambulancière du film. Oh non mais mec, arrête. Tu peux dire que franchement, la Miss Latina, franchement, c'est stéréotypé. Franchement, c'est un peu abusé. Parce qu'en soi, moi, je vois juste une femme. Je vois une femme latina. Et excuse-moi, t'es quand même à Los Angeles. Los Angeles, c'est quand même une ville où quand même il y a une grosse communauté latino. Et que tu peux parler autant espagnol qu'anglais. Tu arrives à te démerder dans la ville. Alors franchement... Pour commencer, la course-poursuite, Jake Gyllenhaal est dans un de ses pires rôles. À moi, c'est l'inverse. Je pense que c'est un de ses meilleurs rôles depuis très longtemps. Il surjoue, crie, il a des réactions improbables. Ouais, mais moi, je les trouve très authentiques dans le fait qu'il y a une évolution de personnage. Au début, il est relativement calme, même si on peut voir qu'il peut quand même péter un plomb.
mais qu'il a ce côté code de l'honneur quand même très Tony Montana. Là, moi, je trouve, par exemple, dans... Comment il s'appelle ce film, merde. C'était quoi déjà le film? Dans Velvet Buzzsaw, je le trouvais vraiment ultra caricatural, en petite critique d'art. Regardez-moi avec mes petites lunettes, je suis dans un télo. Moi, je trouvais ça beaucoup plus ridicule. Le plus grotesque reste l'opération à cœur ouvert. Oui, mais bon, à 100 à l'heure. Ah, mais ça, c'est drôle. En plus, par contre, le seul truc con, c'est vrai que ça par contre, c'est un point, c'est que le mec, il a toujours une pince à cheveux. Par contre, niveau hygiène, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est pas fait pour être réaliste non plus, quoi. Par l'ambulancière, aidé par des chirurgiens sur Skype, grotesque. Ouais, mais il faut faire avancer le scénario. Alors, c'est grotesque, mais c'est franchement, mec, t'es quand même dans un film avec une ambulance qui va à 100 à l'heure. Et les mecs, franchement, avant Bay, savait doser l'humour et l'action. Mais c'est parce que c'est pas fait pour être un film drôle. Alors, si tu veux voir un film, tu vas voir Michael Bay pour un film drôle. Même Pain and Gain, je trouve ça creepy par moment, mais c'est pas. En fait, c'est sérieux, mais ça en est drôle parce que les personnages sont cons. Et c'est ça, je trouve ça génial. Il nous fait un sous-speed catastrophe. Alors moi, je préfère franchement Ambulance à speed. Décevant. Alors, un truc, voilà. Scénario du braquage écrit à la va-vite, dialogue à jeter, humour mal placé et inutile. Il n'y en a pas tant que ça, l'humour. Je veux bien qu'il y ait des failles, qu'il en faille pour tous les goûts, mais comment vous pouvez mettre 5 étoiles à ce navet? T'es méchant, moi. Ah, franchement, SNGN 13, t'es vraiment très méchant. Wong Li, je n'ai pas tenu longtemps, presque toute une partie, je me suis endormi, mal joué, scénario, passez votre chemin. Alors celui-là, il est déjà un peu plus complet. Ça va être déjà un peu plus fun à critiquer. Un film typiquement américain. Du Michael Bay, quoi, le film nous offre de très beaux plans filmés, mais simplement inutiles. Ça, je peux le concevoir que certains plans peuvent être inutiles. Mais moi, je trouve que dans la dynamique que Michael Bay, justement, moi, j'ai expliqué justement pourquoi le drone, je trouve, marche très bien. Et justement, dans cette dynamique, justement, qu'il a de ne jamais vouloir couper l'action. Regarde, certains vont dire Tony Scott, c'est visible. Moi, je trouve ça parfaitement visible. Ah, c'est juste, c'est une vouloir de penser à une certaine poésie, une grammaire visuelle que seuls eux ont encore aujourd'hui. Enfin, sauf Tony Scott, parce que malheureusement, il est mort en 2012. Mais il n'y avait que pour le faire. Cela va du plan haut en bas de l'immeuble avec des travelling incessants et vomitifs. En fait, c'est que juste que vous n'êtes pas habitué à ce genre de grammaire. Après, c'est vrai, aujourd'hui, quand tu vois... T'es habitué à un certain standing, franchement, faut pas s'étonner. Le scénario est bancal et un manque cruel de réalisme. On est au cinéma, mec, franchement... Personne n'a dit que Michael Bay allait faire un film réaliste. On parle quand même d'un braquage qui aurait pu être stoppé dès les premières minutes du film si les policiers disposaient d'une réelle formation au tir. Ah non. Ah mais sérieux. Les gars, arrêtez, mais si ce genre d'incohérence dans les films on les place, tu cales tout le monde. Sans parler des dégâts collatéraux d'un chauffeur décidément sans réelle formation de conducteur. Oh, franchement, je trouve qu'il se démerde. Voilà, il y a le spoil, tout ça, on va switcher. Voilà. On notera néanmoins que le film a fait bien transparaître ses émotions. À la fin, j'en ai eu une petite larme. Ah bah voilà. Franchement, moi j'ai pleuré sur la fin. Ça marchait très bien. Mais c'est vrai qu'en plus, j'y pense, plus ce film n'avait aucun sens. Dommage. Moi, ça fait l'inverse. Plus j'avance, plus... Voilà, donc on a eu quelques... Voilà. Ouf, putain, là c'est long. Franchement, il y a des avis négatifs, il y en a pas tant. Je vais voir ce qu'il met un 5 sur 5 pour voir ce qu'il met en termes d'avis. Ah, celui-là, il va me plaire. Je sens qu'il va me plaire, celui-là. Pur chef-d'œuvre à découvrir sur grand écran. Je ne pensais pas écrire ces lignes un jour, mais il s'agit d'un film de Michael Bay, digne d'un Nolan. Franchement, des fois, des Nolan, des fois, je trouve ça pas visible. Tu regardes The Dark Knight, je trouve des fois, dans l'action, je trouve ça des fois pas très bon non plus. Hein. Pour moi, Christopher Nolan, c'est pas faire des scènes d'action. Ou je trouve très moyenne, hein, globalement. Avec d'ailleurs une bande sonore faisant penser à du Hans Zimmer. Je sais pas si c'était Hans Zimmer qui avait fait la musique. Musique. Non, c'était Lambaf. Qui est presque un assistant qui a pendant très longtemps aussi bossé avec Zimmer. Hein. Donc franchement, il y a une influence maître, sensei, élève, qui est pas déconnant. Pourquoi cette comparaison de Nolan? Parce que jusqu'à l'instant, je croyais que le film était de lui. Michael Bay? Quoi? Michael Bay? Je lis les jeux de mots. Parce que beaucoup de gens, des fois, sont étonnés quand Michael Bay fait un bon film, alors que pour moi, depuis des années, il en fait. Hein.
ou le zéro scénario, tout dans l'explosion du monde du cinéma, à la filmographie géniale, au ras des pâquerettes. Alors, faut arrêter parce que Michael Bay, au début, c'était pas déconnant. Parce que, tu vois, je pense on pense surtout, je pense beaucoup la critique et tout un tour et le grand public cible Michael Bay sur deux choses. C'est-à-dire sur Armageddon et sur peut-être Vice Boys 2 à la limite, et sur Transformers. Mais il n'a pas fait que ça. Il faut regarder quand même The Island et Pearl Harbor, où il y a une vraie tentative de vouloir amener une chose. Mais en fait, ce qu'il a fait à l'époque, en 2001 et 2005, je pense qu'il a fait beaucoup trop tôt dans sa carrière. Et du coup, derrière, c'est aujourd'hui que seulement, après qu'il ait fait des gros films de merde, que derrière, de merde, mais à mon goût, voilà, après chacun ses goûts, qui derrière, je pense, fait que le film est très, derrière sa filmo est revisité. Je pense notamment avec No Pain No Gain et Six Underground et avec The 13 Hours. Donc voilà. Surprise. En plus, c'est un mec qui a, de base, il se dit, ouais, c'est Michael Bay, quoi. Franchement. Surpris par la réception générale à l'instant, j'écris ces lignes, blablabla, ça on s'en fout. Ambiance sonore, rythme, scénario, éclairage, effet de caméra, interprétation d'acteurs, tout est à un haut niveau, jamais essoufflé, retournement de situation sur retournement de situation, tout dans l'émotion, la complexité des personnages, la profondeur, des choix abusifs, de l'humour noir. J'ai personnellement applaudi en fin de séance, larme à l'œil. Vous voyez que même quelqu'un qui a détesté a eu la larme à l'œil, et quelqu'un qui a aimé a eu la larme à l'œil. Ça montre que le film a quand même beaucoup de qualité. Spectaculaire sur tous les plans, et à mon sens, le film du moment à voir sur le grand écran est de loin méritant d'être connu et reconnu. La découverte des acteurs, voilà. Alors qu'en soi, tu les avais vus ailleurs, c'est juste que des fois on fait pas attention, c'est juste la première fois qu'ils sont sur vraiment du premier plan. Les braqueurs, en plus de se dévoiler le visage découvert, emploient leur vrai nom. C'est vrai que ça par contre, c'est vrai que c'est quand même sacrément con quand même. Voilà, donc quand même, il y a des avis positifs. Putain, j'ai un avion qui passe au-dessus, fait chier. Donc, voilà, les gens. Dites-moi si vous aimez ce petit concept de voir un petit peu les critiques hallucinées, parce que moi, ça me fait super rire, du coup, de voir des avis un peu divers. Donc, j'ai beaucoup aimé le film. J'espère globalement que Michael Bay va nous revenir prochainement avec un très très bon film derrière. Parce que bon, faut le dire, Transformers, je pense que c'est cané pour très longtemps après le bid du cinquième volet. Donc clairement, je pense qu'il y a de quoi faire en termes de cinéma. Il y a de quoi faire. Il y a Ambulance et il y a Freak Out à aller voir, les gens. Donc vous n'avez pas d'excuses pour aller les voir. Je vous dis donc, les gens, une dernière demande, pensez à vous abonner, à vous mettre un like si vous avez aimé la vidéo, hein. Si t'as pas aimé, tu fais ce que tu veux, mais du coup un petit commentaire pour qu'on puisse débattre. Vous savez que j'adore le débat, donc n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Tchuss.